Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cadeau de Noël, mais pas n'importe quel cadeau de Noël, parce que cette année j'ai envie de faire un Noël qui soit beaucoup plus responsable, beaucoup plus éthique, avec plein de petites choses en fait qui vont être soit fait main, soit fait par des petites entreprises françaises. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu toutes mes recherches, toute ma démarche. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors ça fait un petit moment que je me penche sur le sujet de consommer moins mais consommer mieux. Et ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous en parler. Peut-être que je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma petite sélection. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors première idée de cadeau, ce serait de faire un cache-pot personnalisé. J'ai une artiste à vous conseiller, c'est Tiffany. Elle a une boutique sur Etsy où elle vend plein de modèles de cache-pot. Mais si vous trouvez pas votre bonheur, vous pouvez aussi lui demander d'en faire un personnalisé suivant vos inspirations, et ça je trouve ça génial. J'en ai un d'ailleurs à vous présenter. J'avais participé à une vente aux enchères qu'elle avait fait et j'ai réussi à acheter ce petit cache-pot Togepi. Les détails sont juste dingues, il est magnifique, je suis vraiment tellement contente d'avoir réussi à l'avoir. Franchement son travail est juste magnifique et c'est une très belle idée de cadeau. Je trouve que c'est quelque chose qui est tellement sympathique à recevoir, avoir un cache-pot en plus qui est unique et en plus que vous pouvez personnaliser suivant la personne à qui vous l'offrez, et ça je trouve que c'est génial. Alors deuxième idée de cadeau, ce serait des illustrations végétales. Alors moi l'artiste qui m'a tapé dans l'œil c'est The Flow Design. Alors je vous mets ça, c'est aussi sur Etsy. Franchement je pense que à Noël ça va être un cadeau que je vais demander parce que j'ai beaucoup d'illustrations qui me plaisent bien, j'en ai 4 en tête. J'aimerais beaucoup faire une petite composition et chiner des jolis cadres pour les mettre dedans, donc voilà c'est un petit peu mon objectif. Donc je vous mets ici ou là des exemples de son travail. Les illustrations sont juste magnifiques, d'une qualité mais juste folle. J'ai regardé tous les commentaires de la boutique, ils sont tous élogieux et super positifs, donc ça m'inspire énormément confiance. Donc je pense que je vais discrètement souffler l'idée à mes proches de m'offrir ces illustrations parce que là j'en rêve mais tellement. Alors ensuite troisième idée de cadeau qui rejoint un petit peu la première, ce serait un cache-pot en suspension fait à la main, en terre cuite, émaillé à la main, mais c'est juste magnifique. Ça c'est De la Terre et des Étoiles qui fait ça, le travail est juste dingue et en plus ce qui est aussi magnifique c'est que l'émaillage c'est impossible de faire deux fois la même chose, donc chaque pot est unique, les reflets sont juste dingues et moi je préfère mettre largement plus 20 ou 30 € dans un cache-pot qui a été fait à la main par un ou une artiste que l'acheter en jardinerie où il est souvent fait en série et parfois même au même prix. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire beaucoup plus souvent, essayer d'aller chiner des petits artistes qui font des pots, des cache-pots pour pouvoir vraiment me créer une jolie collection de cache-pots, parce que c'est vrai que là j'arrive à un stade où j'ai beaucoup de plantes mais j'ai pas assez de cache-pots et en fait j'en ai marre d'avoir juste des plantes dans des pots en plastique. Je trouve ça pas très joli et c'est vraiment pas évident de trouver des jolis cache-pots pour pas cher. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. Alors quatrième idée de cadeau, alors pour celle-ci il va falloir que je m'explique un petit peu. Là on arrive à l'hiver, donc j'avais pensé à mettre dans cette liste d'idées de cadeaux pour les plantadistes des plantes, mais en fait commander en hiver, que ce soit pour moi ou pour offrir à quelqu'un, je m'aventurerais pas forcément à le faire, mais par contre il y a une petite alternative, ce serait d'offrir des fleurs séchées. Ce qui est génial avec les fleurs séchées c'est qu'on peut les avoir sous tellement de formes différentes, que ce soit sous cloche, en couronne, en bouquet. Je trouve que ça égaye tout de suite un intérieur quand il y a des jolies fleurs séchées dans un joli vase. Je pense que ça peut faire aussi joli qu'une jolie plante verte. Bien sûr ça sera pas aussi gratifiant qu'une plante où on peut s'en occuper, mais je trouve que c'est quand même super sympa. J'aime beaucoup par exemple le concept des fleurs séchées sous cloche. Alors ça j'ai pas encore craqué là-dessus parce que je trouve ça souvent très cher pour ce que c'est. Donc j'ai bien envie d'acheter séparément la cloche et les fleurs et d'essayer de le faire. Donc je pense que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, on essaiera ensemble de réussir à faire ça. C'est pas dit mais ça pourrait peut-être être un DIY sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de petit DIY. Je vous promets rien, hein. Ça se trouve ça sera juste horrible, mais je vous promets quand même d'essayer. Pour les fleurs séchées j'ai trouvé deux boutiques qui m'ont tapé dans l'œil sur Etsy. Alors, la première c'est Escapade Champêtre et la deuxième c'est Pivoine et Capucine. Je vous mets des petites photos juste ici, comme ça vous donne un petit aperçu de leur composition. Ensuite cinquième idée, ce serait la lampe horticole tout simplement. Alors que ce soit les petites lampes qu'on peut clipser pour pouvoir aider les
plantes à grandir. Ça c'est quelque chose que j'ai pas encore testé, il n'y a pas beaucoup de marques qui me faisaient très envie, j'avais pas forcément envie de commander sur Amazon. Je sais que Nature et Découverte en font qui apparemment sont très bien, donc je vous mets la photo juste ici, mais moi celle que je connais c'est la lampe de croissance de la marque Garland. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus que je vous mets dans le petit, si ça vous intéresse je vous montrerai toute ma petite nurserie. Ce genre de cadeau je trouve que c'est génial parce que c'est vrai qu'en hiver on a un peu plus de mal avec les plantes et c'est vrai que d'offrir ça à un plante addict ça lui fera forcément plaisir. L'idée de pouvoir chouchouter ses plantes en hiver, je pense que ça plairait à tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est un bon cadeau de Noël. D'ailleurs moi c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière et je peux vous dire que j'étais ravie de l'avoir. Alors 6ème idée de cadeau ce serait d'offrir un macramé ou alors par exemple maintenant il y a plusieurs concepts, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais il y a des sortes de petits liens en cuir pour suspendre pareil une plante. Alors je vous mettrai des photos parce que je sais pas si je vais expliquer ça bien, mais en tout cas il y a plein de concepts pour pouvoir suspendre des plantes et ça je trouve ça génial parce que si on n'a plus de place sur la plantagère, c'est vrai que de suspendre ça permet de rajouter encore plus de plantes et ça on adore. Pour les macramés, il y a énormément de personnes qui en font sur Etsy, vous avez un choix juste immense. Moi j'ai retenu mon gang vert qui a aussi une chaîne YouTube qui en fait des magnifiques et il faudra que je retrouve aussi la personne qui vend les petits liens là que je vous ai dit en cuir parce que c'est très joli et que ça change des suspensions classiques. Alors avant-dernière idée de cadeau et pas des moindres parce que quand j'ai découvert cette boutique j'ai fondu d'amour pour toute leur création. Alors le concept de cette boutique c'est des bijoux qui sont créés avec de la résine et à l'intérieur de cette résine ils emprisonnent soit des fleurs séchées soit des feuilles séchées et c'est juste sublime. Au niveau des bijoux on retrouve des boucles d'oreilles, des bracelets et des colliers. Je trouve que les formes des bijoux sont vraiment très originales et très recherchées et en plus le fait que ça soit à chaque fois avec des feuilles ou des fleurs ça rend tout simplement le bijou unique et je trouve que c'est un très beau cadeau à faire. Vous avez le choix à chaque fois entre deux matériaux pour le bijou. Il y a un matériau qui est un petit peu moins résistant on va dire dans le temps. Il y en a un par contre qui rend le bijou un petit peu plus cher mais par contre celui-ci il va pas bouger peu importe ce que vous faites, peu importe combien de temps vous le gardez. Par contre ces bijoux ont quand même des limites, il faut pas les porter par exemple sous l'eau parce que sinon ça les abîmerait, mais ça reste de très jolis bijoux et je trouve ça tellement original. Et enfin pour terminer cette vidéo je dois vous parler d'une dernière boutique sur Etsy. Alors je sais que j'ai parlé que de Etsy pendant toute cette vidéo, je suis pas sponsorisée par eux, mais c'est ma petite passion de chiner des boutiques sur Etsy donc j'avais envie de vous partager tout ça. Donc cette dernière boutique c'est Maison Folium, en fait c'est une boutique qui fait des herbiers végétaux. Alors ce qui m'a énormément plu dans cette boutique c'est la diversité du choix des herbiers, ils sont juste magnifiques, tout est fait à la main, que ce soit la récolte, la composition en fait sur la planche, enfin c'est juste magnifique et j'aime beaucoup l'idée d'avoir un exemplaire d'une plante de façon séchée, encadrée quelque part, je trouve que ça fait très joli. Ils ont fait par exemple une composition qui me plaît énormément et qui me tape dans l'œil aussi, c'est une composition avec plusieurs fleurs de pensée de différentes couleurs et je trouve ça juste sublime. Bien sûr ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire soi-même juste en allant récolter des fleurs et en les faisant sécher, mais je sais pas vous mais moi ça donne jamais ce résultat là. Ça peut être un très beau cadeau d'offrir ça, surtout s'il y a une plante que la personne affectionne tout particulièrement, bah ça peut être une très belle idée de cadeau de lui offrir l'herbier de cette plante là. C'est le genre de petites attentions qui fait énormément plaisir. Sur ce ma petite sélection est terminée, je trouvais ça important de vous parler de toutes ces petites entreprises qui ont parfois beaucoup souffert cette année, ça a été vraiment catastrophique pour certaines et je pense que si on participe tous à notre échelle, que ce soit en commandant chez eux, en partageant leur travail, ça aidera énormément d'entreprises et ça redonnera peut-être un peu de baume au cœur à tous ces petits artisans, à ces petits créateurs qui ont énormément souffert. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir tout leur travail, je vous invite vivement à le faire et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!